Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, direction le sud de la France, le sud-est de la France. Oui, Marseille. nous retournons à Marseille, cette ville chargée d'histoire, la plus ancienne ville de France, en tout cas une des plus anciennes. Niveau patrimoine, il y a plein de choses à découvrir. Puis il fait encore beau et le paysage méditerranéen sont somptueux, notamment les calanques. C'est le moment, l'été, il faisait trop chaud. Là maintenant, c'est le moment d'aller y randonner à nouveau. Allez, la liste des incontournables. Ah, ben c'est toujours un bonheur de retourner voir la Bonne Mère, la fameuse basilique Notre-Dame de la Garde, le symbole de la ville qui culmine à 147 mètres de hauteur. C'est que le belvédère, c'est l'occasion d'avoir une vue absolument à couper le souffle sur tous les environs. En fait, au début, c'était ça, c'était beaucoup un poste d'observation et ça a été construit en 1524 par François Ier pour protéger Marseille des armées de Charles Quint. L'ascension à pied est assez raide, mais il y a un petit train. C'est que l'été, il fait chaud, là c'est beaucoup plus agréable. Et pour descendre, il y a un quartier qui est absolument sympa, c'est le quartier du Roucas-Blanc, qui est assez fleuri, qui est vraiment très agréable. Oui, c'est effectivement le poste d'observation qui date de 1500 et quelques. Marseille, elle, c'est aussi une ville maritime, bien sûr. C'est surtout une ville maritime. On va se balader sur le vieux port, c'est le cœur vibrant de Marseille. On s'y balade dès le petit matin. Bon, il y a le marché aux poissons. À des prix quand même assez bizarres. C'est assez... faut négocier. Je pense que c'est pour les touristes. En tout cas, ils sont là et ça fait partie du décor. L'ombrière qui date de quand Marseille était capitale culturelle européenne en 2013 est très originale. On peut comme ça se protéger du soleil tout ensemble, avec des miroirs au-dessus de nos têtes. Il y a aussi le Mucem avec ses collections, mais même si on va pas voir les collections, ne serait-ce se balader dans le Mucem, c'est absolument dingue. C'est un beau musée. Il est magnifique, c'est vrai que l'architecture est très belle et c'est que tout ça date de la capitale culturelle. Et il y a tout un renouveau du quartier tout autour qui a été vraiment incroyable. Et puis on continue avec un château qui a marqué l'histoire. Oui, on était sous l'ombrière du Vieux-Port, c'est de là où partent les bateaux. Ce château d'If, il a été remis en valeur puisqu'il y a un film récent sur Monte Cristo, c'est le fameux conte. Le château a été construit sur un îlot de l'archipel du Frioul, donc il a été célèbre pour ses prisonniers, mais on parlait, mais aussi il y a le comte de Mirabeau, Philippe de Lorraine, le frère de Louis XIV, où on peut visiter les cellules. Alors c'est assez sec, il n'y a pas de végétation, c'est vraiment de la pierre, mais c'est vrai que le simple fait d'y aller en bateau, on traverse le Vieux-Port, on passe devant le Mucem, c'est sympa, c'est vraiment une belle aventure et on a une vue sur le château d'If qui est absolument super. Et alors une fois qu'on est venu à Marseille, en fait on y revient. Pourquoi ? Là on va y aller, et puis il fait enfin un temps raisonnable, on peut aller se balader dans les calanques. Celle de Sormiou est la plus connue de la région, des eaux sont turquoises, la plage de sable blanc, les fonds marins qui attirent les plongeurs. Il y a aussi la calanque de Sugiton, ça c'est vraiment superbe. On est entre deux criques, des plages de galets qui sont parfaites pour se baigner. On va y aller par Lumini, donc il y a toute une balade à faire, c'est demi-heure, trois quarts d'heure de balade un peu comme ça à travers la forêt et arriver avec une vue absolument superbe. Et c'est qu'on va pouvoir plonger, il y a plein de falaises, c'est vraiment très agréable. Allez, un mot sur la spécialité locale. C'est vrai que c'est la bouillabaisse, c'est pas forcément il n'y a pas que ça. C'est bon, donc c'est cette fameuse soupe de poisson avec sa sauce rouille inimitable. Moi ce que j'adore, ils font très bien le poulpe, mais il y a aussi les pieds paquets. Alors c'est un peu particulier les pieds paquets puisque c'est des abats d'agneau à la sauce tomate. Mais vraiment c'est le plat marseillais typique et vraiment délicieux. Il y a plein de bonnes tables dans le vieux panier où il y a des visites intéressantes à faire. Mais il y a aussi le cours Julien qui est vraiment intéressant. Il y a plein de street art. Marseille c'est vraiment une destination auquel il faut aller les yeux fermés. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve demain avec le Petit Futé, direction... Ambiance complètement différente. Nous partons de Sarawak, donc nous partons à Bornéo en Malaisie.